Comment ils vont? Et si en fait il était là, le 8e titre de Lewis? J'ai envie de vous parler d'une saison qui a accentué mon amour pour la F1. À l'époque, j'étais comme un fou, et il est probable que vous aussi. Sauf si vous êtes né en 2000. Elle était gratuite. Je vous parle de la saison 2007, qui reste l'une des plus épiques qu'on ait eues au cours des 20 dernières années. Cette saison-là, on a tout eu. Des transferts dignes d'un scénario de série américaine, une sombre affaire d'espionnage, des batailles sur et en dehors de la piste. Ah, si Netflix avait été là, il se serait régalé. Le dimanche sur TF1, tu aurais tout à fait pu confondre ça avec Walker Texas Ranger. Aujourd'hui, on revient sur cette incroyable saison 2007. Allez, on en parle? Pour soutenir mon travail sur la chaîne, abonne-toi, laisse-moi un pouce levé pour le référencement et profite de cette vidéo. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. En 2006, on assiste à une silly season cataclysmique. Juan Pablo Montoya quitte McLaren en milieu d'année et prend sa retraite sans que personne ne s'y attende. Michael Schumacher annonce qu'il quittera la F1 fin 2006 et est remplacé par Kimi Raikkonen, à l'époque fils prodigue de Ron Dennis, qui rejoint donc Felipe Massa chez Ferrari. De son côté, Fernando Alonso, champion du monde en titre, quitte Renault et rejoint McLaren pour la saison 2007, où il sera épaulé par un rookie du nom de Lewis Hamilton qui vient d'éteindre le championnat de GP2, qui est donc l'ancêtre de la F2. Et ce, dès sa première saison. Je vous fais le résumé parce que je comprends bien si c'est pas évident. Pour cette saison 2007, chez Ferrari, nous avons Kimi Raikkonen et Felipe Massa, tandis que chez McLaren, ce sont Fernando Alonso et Lewis Hamilton qui sont au volant. Avant ce début de saison, à l'époque, on n'est pas trop mal. Cette saison 2007, elle est marquée par une lutte acharnée entre Ferrari et McLaren. Et dès la première course à Melbourne, Ferrari et Raikkonen montrent à tout le monde qu'ils ne sont pas là pour enfiler les perles. Le Finlandais nous fait pole, victoire, meilleur tour en course, devant Fernando et Lewis Hamilton qui décrochent le premier podium de sa carrière lors de son premier Grand Prix. Les bases sont posées. Et chez Ferrari, Schumacher, le baron rouge est oublié, Kimi a montré que la relève était assurée. En Malaisie, pour la deuxième course de la saison, on prend les mêmes et on change l'ordre à l'arrivée. Fernando remporte son premier Grand Prix avec McLaren, Lewis se classe deuxième et Kimi monte sur la dernière marche du podium. Pour Felipe Massa, il va falloir attendre un peu plus puisque c'est lors de la troisième course de la saison à Bahreïn qu'il va s'imposer devant Lewis et Kimi. Après 3 courses, Kimi, Lewis et Fernando sont tous les 3 à égalité avec 22 points. À l'époque, le barème c'est pas le même qu'aujourd'hui. Et vous vous en doutez, après 3 courses, on commence à se dire que le petit nouveau là, un certain Lewis Hamilton, que personne ne voyait faire de l'ombre à Alonso, eh ben il impressionne. C'est pas compliqué. Sur les 9 premières courses de la saison, il monte 9 fois sur le podium. Qui a parlé de rookie? De son côté, Fernando, il comprend qu'en 2007 chez McLaren, ça va pas être un long fleuve tranquille. Sur le début de saison, il est pas trop mal, il remporte le Grand Prix de Monaco, mais les premières tensions commencent à apparaître avec son coéquipier. Pendant le débrief d'après-course, certains ingénieurs auraient sous-entendu que Lewis était beaucoup plus rapide et qu'il aurait mérité de gagner. Et ça, pour Fernando, no c'est bueno. C'est le moins qu'on puisse dire. Dans les jours qui suivent, Lewis et Fernando donnent tous les deux leur version des faits dans la presse. Et là, tout s'emballe. Vous savez ce que c'est. C'est le moment que Lewis va choisir pour s'illustrer en remportant le premier Grand Prix de sa carrière au Canada, à Montréal. Une course qui sera également marquée par un effroyable crash de Robert Kubica qui sera out pour les 2 courses suivantes, ce qui permettra à Sebastian Vettel de faire ses débuts en Formule 1 avec BMW. Je vous mets la vidéo dédiée au Polonais et à son terrible accident juste ici. Bon, alors là, accrochez-vous bien parce que la suite c'est du lourd. Depuis Monaco, les tensions entre Alonso et Hamilton ont eu raison de la cohésion d'équipe, entraînant McLaren dans une spirale qui tire tout le monde vers le bas. Et comme s'ils se mettaient pas assez dans la sauce avec leur pilote, l'équipe s'enfonce dans l'affaire du Spygate dès le mois de juin. Ah, le fameux Spygate. Une affaire absolument lunaire qui éclate suite à la découverte de documents confidentiels et techniques de Ferrari entre les mains de responsables McLaren. Le scandale est énorme et va avoir ses conséquences. L'équipe en souffre évidemment sur le plan mental, mais c'est au niveau sportif qu'elle va le plus le payer. Et oui, avec cette histoire, McLaren va perdre tous ses points au championnat et repartir avec une amende de 100 millions d'euros. En fait, manque de bol pour McLaren, Max Mosley, le président de la FIA de l'époque, il pouvait pas saquer Ron Dennis. Dans sa biographie officielle, Bernie Ecclestone révèle même que Mosley lui aurait dit « 5 million for the offense and 95 for Ron being a twat ». On peut traduire par 5 millions de dollars pour l'infraction et 95 parce que Ron est un crétin. Rien que ça. Je vous ai dit, les feux de l'amour. On parlera du Spygate bien tranquillement dans une vidéo dédiée. Comme d'habitude. Pour en revenir au championnat, avant le Grand Prix de Hongrie, c'est très serré. Lewis est en tête avec 70 points, Fernando le talonne avec 68 unités, Felipe Massa compte 59 points, Kimi 52. Retenez bien que Kimi est 4ème, loin derrière. Vous n'allez pas être déçus. Je rappelle que le barème de l'époque n'est pas le même qu'aujourd'hui. Sur le papier, le Hungaroring convient parfaitement au McLaren et comme prévu, Fernando et Lewis se battent pour la pole en Q3. Après leur premier run, Lewis est devant. C'est là que ça part en cacahuète. Alors que Fernando est au stand pour mettre des pneus neufs, il bloque Hamilton juste derrière lui pendant plusieurs dizaines de secondes.
En faisant ça, il s'assure d'être le seul des deux pilotes à avoir assez de temps pour franchir la ligne avant la fin de la séance. Et du coup le seul à se lancer dans un deuxième run de Q3. Pendant ce temps-là, on nous montre à la réalisation de télé que Ron Dennis est foudrage sur le muret des stands. Vous sentez l'ambiance se dégrader petit à petit? Ce coup-là, tout le monde va s'en souvenir. À l'époque, le Fernando, il rigolait pas. Après, récemment, dans une interview à la BBC, il est revenu sur cet épisode en indiquant qu'il n'avait pas voulu gêner Lewis à l'époque, mais que s'il était resté là, c'est juste parce qu'il demandait un autre train de pneus à la radio à ce moment-là. On saura jamais. Mais tout ça ne s'arrête pas là. Ça serait trop facile. Après la fin de la qualif, la FIA s'interroge sur ce qui s'est passé, ce qui n'est pas étonnant. Les pilotes et Ron Dennis sont convoqués par les commissaires, et Fernando prend 5 secondes de pénalité. Du coup, forcément, il n'est pas content. Pas content! Il est même furieux, il estime que son équipe ne l'a pas assez défendu devant les commissaires. Et là, il s'emporte. Il dit à Ron Dennis que s'il ne convainc pas Lewis de le laisser passer pendant la course, il balance tout ce qu'il sait sur le Spygate à la FIA. Il pète une durite complète. Bon, il finira par s'excuser quelques minutes plus tard, mais le mal est fait. Rien ne sera plus jamais pareil au sein de l'équipe. Lewis hérite de la pole et remporte la course devant Kimi Raikkonen. Fernando, lui, finit 4ème. Peu après, Ron Dennis et Fernando commenceront à négocier la fin du contrat du pilote espagnol, qui dès 2008 retournera chez Renault. Côté McLaren, on s'engage à faire les choses plus ou moins convenablement jusqu'au bout, pour qu'Alonso puisse jouer le titre quand même. Tout au long du reste de la saison, les tensions continuent de se développer entre les pilotes McLaren. Après la Hongrie, Lewis est à 80 points, Fernando à 73 et Kimi à 60. Les gars, à l'époque, 20 points d'écart, c'est un gouffre. Ça fait 2 victoires d'avance. Aujourd'hui, ça serait 50 points. C'est énorme. À ce moment-là, on se dit que le championnat est plié. Que Kimi ne pourra jamais revenir tant les pilotes McLaren occupent le devant de la scène. Ça paraît fortement compromis. En Turquie, en Italie et en Belgique, les 3 pilotes remportent chacun une victoire, mais rien ne permet vraiment à Kimi de rattraper son retard. Par contre, Lewis et Fernando, c'est serré comme jamais. Lorsqu'on arrive au Japon, il reste 3 courses à disputer. Lewis a 97 points, Fernando 95 et Kimi 84. Alors là les gars, Japon 2007, c'est un truc de malade aussi. Allez voir le résumé à la fin de cette vidéo, sinon vous ratez quelque chose. Les pilotes s'affrontent dans des conditions dantesques, tout le monde se rentre dedans, c'est plus de la F1, c'est Koh-Lanta. Ah! Nous sommes donc dans ce Grand Prix à Fuji, à l'époque on ne va pas à Suzuka, et là, terrible. L'impensable arrive. Dans le 25e tour du Grand Prix, Fernando Alonso commet une erreur qui lui coûtera son 3e titre de champion du monde. Il démolit sa voiture sous la pluie. Moi à l'époque je suis comme la McLaren. Franchement comprenez-moi, j'ai 14 ans, je viens de me taper un réveil à 6h du mat pour voir Fernando dans le mur. Désolé mais non. Ce matin-là ma chocolatine je l'ai pas fini. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous laisse débattre sur le sujet que vous connaissez en commentaire. Bref, Lewis remporte la course devant Kimi et conforte son avance au championnat. Au niveau du classement, on est maintenant à 107 points pour Lewis, 95 pour Fernando qui nous fait un 0 pointé, et 90 pour Kimi qui continue d'entretenir la flamme, mais franchement personne n'y croit. On arrive en Chine, et là si Lewis marque 4 points, il remporte le titre. 4 points en 2007, c'est une 5e place. Ça sent bon pour le pilote britannique. Et ça commence bien. Il nous sort un tour complètement lunaire en Q3, où il met 5 dixièmes à Fernando 2e. Les gars, pour remettre les choses dans leur contexte, Lewis Hamilton, vous l'avez compris, c'est un rookie en 2007. Et il est à 2 doigts d'être champion du monde. À l'époque, c'est énorme. C'est comme si en 2023, Piastri était dans la Red Bull et qu'il était en position de prendre le titre face à Max. Juste imaginez. Je suis pas le plus grand des fans de Lewis. Et honnêtement, c'était encore moins le cas en 2007, mais il faut quand même souligner la grinta du mec. Ce qu'il a fait cette année-là, c'est du délire. Après, ça va pas vraiment se passer comme prévu. Le dimanche, la course démarre sous la pluie. Lewis est devant. Il est à l'aise. On a l'impression que personne ne peut vraiment venir le déranger. Il disparaît en tête, laissant Kimi, Massa et Fernando loin derrière lui. C'est l'arrêt de la pluie qui va tout chambouler. Et oui, parce qu'avec l'assèchement de la piste, les pneus intermédiaires Bridgestone de tout le monde commencent à se dégrader, brutalement. Et là, l'incompréhension. Le mystère. Encore aujourd'hui, je me demande comment ce qui s'est passé a pu se passer. McLaren ne fait rentrer personne. À la télé, on peut voir que les pneus de Lewis sont presque détruits. Tout le monde le voit. Il a moins bien géré la dégradation que les autres. C'est presque un miracle qu'ils soient encore sur la piste. Au tour 31, Lewis est tellement à l'agonie que Kimi le dépasse. McLaren l'appelle pour changer de pneu. Et là, coup de théâtre. À l'entrée de la pit lane, Lewis vient se poser doucement, tranquillement, dans le bac à gravier. Il n'en sortira jamais. Je suis pas sûr qu'on ait vu de plus gros drama en termes de fait de course depuis. Bon, peut-être Abu Dhabi 2021 quand même. Mais vous vous rendez compte? Le mec qui est rookie, il était en train de gagner le championnat du monde, et là, d'un coup, il est posé dans le bac à gravier de la pit lane. Je vous le rappelle, pour être champion, il ne doit finir que 5e. On est à une course de la fin de saison. Au lieu de gagner la course, il rentre les bras ballants vers son garage. L'image est terrible. Ce retournement de situation est fou. On pensait tous que Lewis allait quitter la Chine avec son premier titre de champion du monde. À la place, il repart les mains vides, mais surtout, Kimi Raikkonen, qui vient de remporter la course, vient aussi de lui mettre un 10-0. La chatte qu'il a, la chatte!
Bon, vous allez me dire, il reste une course. Lewis peut encore gagner. C'est vrai. Mais là, ils viennent se prendre un sacré coup de massue. Pour se relever de celle-là, t'as vraiment intérêt à être solide. Pas sûr qu'un rookie puisse le faire si facilement. Quand on arrive au Brésil, Lewis est toujours à 107 points, Kimi est à 100, 7 petits points les séparent. Si Lewis fait 5ème, il est assuré de remporter le titre, même si Kimi gagne la course. Sur le papier, Interlagos est un circuit qui est censé correspondre à la Ferrari. D'ailleurs, Felipe Massa réalise la pole, Lewis fait 2, Kimi 3. De son côté, Massa ne joue pas le championnat, et il est clair qu'il aidera son coéquipier s'il en a besoin. Là, vous vous dites, Hamilton P2 sur la grille, il est large, tranquille. Eh ben même pas. Au départ, il se fait passer par Kimi, et quelques virages plus loin, par Fernando, qu'il tente de repasser dans le virage 4, où il bloque ses roues au freinage, ce qui l'envoie en dehors de la piste. Franchement, sa première erreur de débutant de l'année. Celle qu'il ne fallait pas faire. Quand il revient sur la piste, il est 7ème, c'est mal embarqué, mais on se dit que c'est encore faisable. Il reprend rapidement la 6ème place et est sur le point de passer Mark Webber pour la 5ème position. Et là, nouveau coup de théâtre. Soudainement, il perd de la puissance. On le voit appuyer sur tous les boutons de son volant, mais rien ne se passe. Le temps que son équipe lui indique comment reset la voiture, il perd 20 secondes. Il est 18ème, il reste 46 tours. Il ne parviendra jamais à remonter. Lewis termine à la 7ème position, alors que Felipe Massa a laissé passer Kimi pour la victoire, qui va chercher le sacre pour 1 point. Si on fait les comptes, Kimi remporte le titre avec 110 points, devant Lewis et Fernando, qui sont chacun à 109. L'une des plus grosses remontadas de l'histoire. Tout simplement. Je vous avais prévenu que c'était une saison de fou ou pas? Je vous refais la liste. Des rivalités intenses, un nouveau pilote brillant, des courses de folie, des conflits entre coéquipiers, un scandale de tricherie qui a conduit à la plus grosse amende de l'histoire du sport, et une bataille à 3 qui s'est poursuivie jusqu'au drapeau à damier de la dernière course. Quand on y pense, les stats sont dingues. Rien que pour les livres d'histoire, hein, en prenant en compte cette saison 2007, Fernando est à 1 point d'un 3ème titre, et Lewis à 1 point d'un 8ème. Vous vous rendez compte? S'il avait marqué 1 point de plus en 2007, il serait le GOAT incontesté en termes de nombre de championnats remportés. Et on parle même pas de 2021. Pour finir, cette saison 2007, c'était le prologue d'une carrière brillante, et si vous voulez mon avis, Lewis n'a pas fini de nous faire rêver. Vous me dites ce que vous pensez de cette saison en commentaire? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette saison 2007. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!